aujourd'hui que les Américains, à travers les positions de Donald Trump sont plutôt en retrait. C'est ce qu'il explique sur la fin du multilatéralisme. Et il cherche de nouvelles alliances, de nouveaux alliés. Et c'est vers la Russie qu'il se tourne. Et ça, c'est quand même très nouveau. Moi, je trouve que dans le discours, effectivement, il n'est pas dans la position de François Hollande, mais il pose les choses clairement en disant il faut construire quelque chose, un après une Syrie pacifiée, équilibrée, enfin voilà, sans Bachar el-Assad, mais en discutant avec lui, entre guillemets, à travers les Russes. Moi, c'est comme ça que je comprends les choses. Je sais pas si j'ai raison, mais il me semble que c'est très pragmatique et ça a peut-être plus de chances d'aboutir que des positions radicales. Allez, 20h45 sur France Info, nous allons aborder notre tout dernier sujet de la soirée. Le pape François a-t-il dérapé lors d'une conférence de presse donnée dans l'avion qui le ramenait d'Irlande à Rome? Le Saint-Père a semblé recommander le recours à la psychiatrie aux parents constatant d'éventuels penchants homosexuels chez leurs enfants. Je le résume comme je peux. Je vous propose plutôt d'écouter un extrait de sa déclaration et je vous ferai réagir ensuite. C'est une chose quand cela se manifeste pendant l'enfance, quand il y a beaucoup de choses à faire en psychiatrie, ou pour voir comment ça va. C'est autre chose quand cela se manifeste au-delà de 20 ans. Je ne dirai jamais que le silence est un remède. Ignorer son fils ou sa fille qui a une tendance homosexuelle, c'est un échec de la paternité ou de la maternité. Alors c'est toujours intéressant d'écouter une déclaration sur la longueur, de ne pas en extraire trois mots. Thomas Clé, homophobe, le pape François? Pas moi en tout cas, parce que tel que tu as posé votre question, j'aurais pu se tromper. Bon, c'est vraiment dommage qu'il ait tenu cette première partie de phrase. C'est la bévue, c'est la gaffe. On devrait toujours se méfier des propos d'altitude. J'évoquais effectivement, on se souvient, à toute chose égale par ailleurs évidemment, mais de la déclaration de Lionel Jospin, Premier ministre, pendant la campagne 2002. Déclaration Chirac, vieilli, usé, fatigué. C'était pas enregistré, ceci. Mais à partir de laquelle il a commencé à descendre dans les sondages et il a perdu l'élection dans les conditions dont on se souvient. Donc oui, c'est dommage. Enfin, c'est dommage. C'est un propos qu'il faut évidemment condamner, sur lequel d'ailleurs, j'ai bien compris, le Vatican est déjà revenu, puisque dans le verbatim cet après-midi, le Vatican a supprimé le mot psychiatrie. Et c'est d'autant plus dommage que c'est un pape quand même qui est progressiste et qui a une approche moderne des sujets. On l'a vu sur tous les sujets, notamment ceux relatifs à la sexualité, qui est embourbé dans ces affaires gravissimes de pédophilie, mais sur lequel sa réaction a souvent été assez ferme et suffisamment ferme. Donc c'est dommage que ce propos-là, je suis pas sûr qu'il faille épiloguer indéfiniment. Alors Marlène Schiappa sur RTL ce soir a jugé ces propos incompréhensibles et indéfendables. On ne choisit pas d'être homosexuel et ce n'est pas quelque chose qui se guérit puisque ce n'est pas une maladie, a rappelé la secrétaire d'État à l'égalité femmes-hommes. Que dites-vous de cet épisode, François Dorcival? Vous diriez que c'est quoi? C'est une surinterprétation de notre part, une gaffe du pape? Il y a des mots qu'on ne peut plus dire aujourd'hui? Ben oui, c'est un peu tout ça. C'est un peu tout ça. Le propos initial qui suit celui que vous avez donné, c'est « je leur dirai » aux parents, toujours, je leur dirai premièrement de prier, de ne pas condamner, de dialoguer, de comprendre, de donner une place au fils ou à la fille. Le pape est dans son rôle de pasteur. Je crois qu'il s'en écarte de ce rôle de pasteur quand il fait appel à la psychiatrie. Parce que, évidemment, la psychiatrie, tout de suite, ça crispe. Surtout autour de l'homosexualité. On a l'impression, d'ailleurs, que d'une manière générale, malgré ce que dit le pape qui trouve qu'on ne peut pas faire silence dans ce domaine, dès qu'on aborde l'homosexualité, on provoque des réactions extrêmement violentes. Je pense que le mieux, en effet, comme dit Thomas Clé, c'est de ramener cela à sa dimension anecdotique, et peut-être pas l'adjectif qui convient, mais celle d'un propos d'avion,
Propos d'avion, vous dites. Ben oui, parce que ce pape-là est familier de ce genre de choses et il a dit beaucoup de choses dans ces avions qu'ensuite on corrige dans les déclarations officielles du Vatican. Chloé Morin, sur ce sujet. Maintenant, les psys, on en a souvent besoin pour toutes autres affaires que celle-là. Très utile, n'est-ce pas, Chloé Morin? Que dites-vous? Je crois qu'on s'indigne d'autant plus suite à ces propos qui sont inattendus parce qu'il a une image de plutôt sociale, plutôt ouverte. Je regardais les chiffres de popularité, même s'il a perdu en popularité depuis 2015, il est à des niveaux extrêmement élevés, tant aux États-Unis qu'en France ou en Italie. Et donc, on attend beaucoup de lui et on attend des messages plutôt progressiste, notamment parce qu'il a pris ces derniers temps des positions sur la question des migrants qui sont bien plus à gauche que la plupart des gouvernements. Et donc, du coup, on se rend compte qu'on lit ses propos d'autant plus sévèrement, alors que si ça avait été ceux de son prédécesseur, par exemple, peut-être que on aurait trouvé ça normal pas normal, mais disons voilà. Oui, Stéphane Vernet, je vous ferai réagir juste après le rappel de l'info. Nous évoquerons évidemment les affaires de pédophilie. 20h50 sur France Info, le retour de l'info avec vous, Romain Desec. Un des plus hauts responsables de Daesh au Sahel tué par l'aviation française, annonce de l'état-major. C'est dimanche dans le nord du Mali que s'est déroulée l'opération menée par 2 Mirage 2000. Néanmoins, une enquête est en cours car 2 civils sont morts dans cette attaque. Emmanuel Macron charge l'Italie et la Hongrie des pays qui profitent des subventions européennes mais qui en refusent les contraintes, dit-il. Le chef de l'État est revenu sur les tensions entre les 27 liées à l'afflux de migrants et causées selon lui par un manque de solidarité. Il faut redoubler d'efforts, a-t-il ajouté. Un lâcher de ballon blanc à Pont-de-Beauvoisin en Isère. 250 personnes environ sont venues commémorer la disparition de Maëlys. Certaines d'entre elles portaient un t-shirt à son effigie. Un an après, on ignore encore les circonstances exactes de sa mort. Nordal Lelandais affirme l'avoir tué involontairement, mais n'en a pas dit plus. L'agression avait provoqué beaucoup de réactions. Celle d'une fille giflée par un harceleur en pleine rue à Paris cet été. Eh bien, l'agresseur présumé a été placé en garde à vue. Marie Laguerre, la victime, avait porté plainte. Le parquet avait ouvert une enquête. Et puis, il est impossible de se rendre au sommet de l'Aiguille du Midi pour admirer le Mont Blanc. Et pour cause, une usure anormale a été détectée sur un câble du téléphérique. France Info. 20h, 21h, les informés, Jean-François Aquili. Alors Stéphane Vernet, il y a eu cette déclaration controversée, mais également le pape a été à son tour accusé d'avoir couvert des crimes pédophiles par le passé. C'est une séquence compliquée pour le Saint-Père. Oui, et puis je trouve ça très injuste finalement, parce que on a parlé d'un pape progressiste tout à l'heure. Il est toujours à vos yeux? Mais bien sûr, c'est ce que disait Chloé Morin. Moi j'ai vu toute la séquence et je l'ai regardée dans son ensemble. En fait, si vous voulez, la question qui lui était posée, c'est quel conseil vous donneriez à des parents qui découvrent l'homosexualité de leur enfant? Et tout le propos est d'inviter au dialogue, à ne pas rejeter l'enfant, d'avoir un échange, d'accepter. Enfin, et je pense que dans le propos, il est particulièrement progressiste. C'est quand même lui qui a dit dès juillet 2013, je vous rappelle, si une personne est gay et cherche le Seigneur avec bonne volonté, qui suis-je pour la juger? Ça, c'est quand même très nouveau dans la bouche d'un pape, et moi je pense qu'il n'a pas changé. Par contre, sur le terme, il est d'une maladresse insigne. C'était vraiment pas le terme à utiliser. Je pense que ça a dépassé sa pensée, d'où le correctif du Vatican. Mais je pense aussi que c'est lié c'est aussi une histoire de génération. C'est-à-dire qu'il a beau être le représentant de Dieu sur terre, c'est aussi un homme. Il sait le reconnaître assez humblement, et parfois il est faillible. Et je pense que, moi je vous rappelle que jusqu'en 1990, l'Organisation mondiale de la santé considérait l'homosexualité comme une maladie. C'était il y a 30 ans. La période a complètement changé. Je pense qu'il y a l'OMS a mis du temps. Hein. Chez nous, c'est venu plus tôt en 81. 81, c'est Mitterrand. Oui. C'est un changement de culture, de société. Je pense que c'est un débat qui a lieu très fortement au sein de l'Église catholique aujourd'hui. Et pour répondre à votre question, c'est exactement ce qui s'est passé dimanche. C'est-à-dire que il faut avoir en tête que l'archevêque émérite Vigano, qui a demandé publiquement la démission du pape, lui, il a des propos
propos très homophobes. Et ce qu'il reproche au pape François... Il y a quoi, qu'il y a un complot qui se noue contre le... Non, mais c'est ce que Vigano reproche au pape François en disant que il est beaucoup trop progressiste sur la question de l'homosexualité et donc c'est ça qui lui est reproché. Or, en sortant la phrase, encore une fois, il y a une grosse maladresse de sa part, je pense, mais en sortant la phrase de son contexte, qu'est-ce que tout le monde comprend? C'est que finalement, il est particulièrement rétrograde sur ces questions, alors qu'en fait, il était en train de dire qu'au sein des familles, il fallait accepter, il fallait discuter, il fallait dialoguer, ce qui est un vrai enjeu de société. Ouais. Parce que, y compris en France aujourd'hui, vous avez des familles qui sont incapables d'accepter l'homosexualité de leurs enfants et qui les poussent à partir, qui les chassent, et vous avez un taux de suicide chez les adolescents qui ont beaucoup de mal à accepter leur homosexualité, qui est beaucoup trop élevé. Encore une fois, moi je pense qu'il est progressiste dans le propos. Dites progressiste. François, juste un mot là-dessus. Dire aux parents qui découvrent des signes, etc., ces parents-là, il y en a très très peu. La découverte de l'homosexualité, c'est toujours la déclaration de l'enfant à un moment donné de l'existence, et généralement quand ils sont plus qu'adolescents. Et c'est pour les parents une véritable surprise, une véritable rupture, d'où l'attitude de beaucoup de ces familles auxquelles le pape s'adresse en tant que pasteur. Maintenant, tant sur l'affaire cette affaire-là, mais l'essentiel, c'est quand même les crimes pédophiles. Les crimes de pédophilie. On voit utiliser ces crimes de pédophilie par un certain nombre de prêtres qui, dans la hiérarchie de l'Église, donc depuis le simple curé jusqu'à l'archevêque, qui utilisent cela pour faire campagne, parce qu'il ne faut pas oublier aussi que ce pape est l'un des plus sévères en matière de réforme de la hiérarchie vaticane. Et donc, il va avoir des difficultés parce qu'on va exploiter contre lui ce genre de choses. Alors, Chloé Morin, quand il demande pardon hier, c'était encore le cas à Dublin, est-ce qu'il aurait plutôt envie d'entendre parler non pas de pardon, mais de sanctions? Oui, c'est possible. En tout cas, c'est compliqué de tirer toutes Même les, s'il va très loin, comme le dit François Dorcival, et les responsabilités, sans affaiblir, parce qu'il incarne quand même une institution, et une institution dont il faut quand même se souvenir son message porte bien au-delà de tout responsable politique. Voilà, donc c'est sur tous les continents. Et il faut se rappeler que de nombreux pays majoritairement catholiques aujourd'hui sont beaucoup plus conservateurs que ce qu'on peut l'être aujourd'hui. Donc lui est vu par des millions et des millions de gens qui considèrent sans doute qu'il est beaucoup trop progressiste, etc. Et donc faut aussi remettre ça dans son contexte. Un dernier mot là-dessus avec vous, Thomas Clé. On a peut-être envie de parler de faire le ménage de quelques sanctions au plus haut niveau, quelques têtes doivent tomber au sein de l'Église catholique. Mais au fond, la curie. La curie, c'est ce que j'allais dire. La curie, non pas la curée. Oui. Mais oui, il doit faire de la politique. Je crois que ce qui est très intéressant dans ce que vient de nous dire François Dorcival, c'est qu'il y a des équilibres politiques sophistiqués, y compris au sein de la curie, qui doivent en tenir compte, que chacune de ces déclarations est pesée au trébuchet de ces équilibres politiques. C'est à cette aune-là qu'il faut voir ce qui a été dit cette fois-ci dans son intégralité, que le mot psychiatrie est évidemment une bévue, une gaffe qui n'aurait pas dû être employée, et qu'il faut laisser ce pape, qui est quand même le pape le plus progressiste qu'on ait eu depuis longtemps, et pour les non-catholiques dont je suis, c'est quand même quelque chose de formidable d'avoir un pape pareil. Rapidement, à la une de Valeurs Actuelles, François Dorcival. Qu'est-ce qu'on fait de François Hollande? Quelle bonne question. Le pape François. Et à la une de Ouest France, Stéphane Vernet. On revient sur les annonces autour du budget et l'inquiétude des retraités. Allez, super, on lit tout ça demain. Merci à vous, Stéphane Vernet, merci François Dorcival, merci Thomas Clé, merci Chloé Morin d'avoir participé à cette première des informés de France Info, nouvelle saison. Je vous retrouve pour ma part demain pour une nouvelle édition des Informés. Merci, bonsoir.
Bonsoir à tous, le temps restera plutôt calme pour votre soirée avec de nombreux passages nuageux de la Bourgogne jusqu'à l'Alsace. Demain matin, un ciel bien dégagé autour de la Méditerranée et sur les Alpes. Ailleurs, un ciel voilé avec à nouveau de la grisaille de la Bourgogne jusqu'à la Lorraine. Et puis dans l'après-midi, le ciel va s'ennuager sur tout l'ouest du pays avec des orages pour la Bretagne, les Pyrénées. Des orages qui pourraient se montrer particulièrement forts également sur tout le sud-ouest du pays en toute fin de soirée. Demain matin, les températures resteront fraîches sur la moitié nord, 8 degrés à Reims ainsi qu'à Alençon. Et dans l'après-midi, on attend de fortes chaleurs, notamment sur le sud-ouest, avec jusqu'à 36 degrés localement à Bordeaux, 33 à Clermont-Ferrand. On sera 7 à 8 degrés au-dessus des valeurs de saison. Bonne soirée à tous. Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver pour la 3e saison du 21h minuit de France Info. Nouveau format, rallongé, nouveau rendez-vous, nouveau visage, plus de politique, plus de sport, plus d'international. Voilà ce qui vous attend chaque soir pour cette grande soirée d'information dans le 21h minuit. On est ravis de passer cette soirée avec vous dans ce décor qui vous est familier, notre rédaction. Le journal avec Clémence Delabaume qui, comme l'année dernière, nous attend. C'est parti. L'image du jour, c'est cette marche blanche à Pont de Beauvoisin en Isère en l'honneur de Maëlys, 1 an jour pour jour après sa disparition. Les parents de la fillette réclament toujours la vérité sur les circonstances de sa mort, malgré les aveux de Nordal Lelandais. Le journal. Bonsoir Clémence. Bonsoir Julien, très heureuse de vous retrouver. Bonsoir à tous. Dans l'actualité également, l'inquiétude au lendemain des annonces du Premier ministre sur le budget 2019. Qui va perdre du pouvoir d'achat? Qui va au contraire en gagner? On vous dit tout. La communauté LGBT crie au scandale après les propos du pape hier sur l'homosexualité. Le souverain pontife a recommandé le recours à un psy pour les enfants homosexuels. Le Vatican tente d'éteindre la polémique. Et puis les touristes étrangers de retour à Paris. Leur fréquentation bondit de plus de 9% au premier semestre. Les Américains sont toujours en tête. Le deuil et l'émotion donc cet après-midi lors d'une marche blanche en hommage à Maëlys. Une marche à Pont de Beauvoisin dans l'Isère. C'est ici que la fillette a disparu il y a tout juste 1 an. Plusieurs centaines de personnes étaient présentes pour soutenir la famille. Denis Sébastien. Dans le silence, sous la chaleur, plus de 500 personnes marchent aux côtés de la famille de Maëlys. Prise en otage, clame la banderole. En tête de cortège, les parents estiment que le meurtrier présumé de leur fille n'a pas tout dit. Prise en otage, c'est parce qu'on ne sait pas la vérité et on veut ça. Et il nous a fait attendre, jusqu'à que, enfin, 6 mois après, ils disent où était Maëlys. On était dans l'attente, dans une souffrance insupportable. Et on veut qu'ils parlent et qu'ils disent enfin la vérité. Enfin, ce qui s'est passé réellement. Voilà. Maëlys, 8 ans, enlevée lors d'une soirée de mariage. 1 an après, le drame est toujours très présent dans les esprits. Cet après-midi, beaucoup d'anonymes ont tenu à marquer leur solidarité. Quand on est mère et grand-mère, je veux dire, on ne peut pas imaginer une seconde la souffrance de ses parents. Donc on est venu pour leur témoigner notre soutien, voilà, leur dire qu'on pense à eux, qu'on pensera toujours à eux. J'étais obligée de venir parce que ça m'a énormément marqué, ça a marqué mon fils aussi et donc voilà, on devait être présent. Présent également, plusieurs familles de disparus dont les dossiers ont été rouverts à la suite de l'affaire Maëlys. Grâce à Maëlys, on a reparlé de Jean-Christophe, de Ahmed, de Malik, de Adrien. On a parlé de tous nos autres disparus et du coup je pense que Maëlys mérite le plus beau des hommages. La marche s'achève devant la salle des fêtes où Maëlys avait disparu avec un lâcher de ballon en sa mémoire. Autre titre, les chantiers économiques ne manquent pas pour le gouvernement en cette rentrée. Avec cette question, le pouvoir d'achat des Français va-t-il baisser? Depuis la révélation du budget 2019 par Édouard Philippe hier, les retraités notamment sont inquiets. Alors qui va voir son pouvoir d'achat impacté et dans quelle mesure? La réponse avec Margot Manière et nos bureaux de Lille et Toulouse. Retraités, familles, locataires, quelles conséquences pour le portefeuille de ces Français? Les pensions des retraités, mais aussi les APL et les allocations familiales vont augmenter l'an prochain de 0,3%.
Mais la hausse des prix devrait s'élever à la fin de l'année à 1,7%. Résultat, une perte de pouvoir d'achat pour certains. Les dépenses de couches, tout ça, c'est assez onéreux quand même. Donc voilà, c'est bien d'avoir une aide pour ça, quoi. Il va falloir regarder plus sérieusement le budget et faire attention forcément aux